Dans le village reculé de Komaya, la vie suit le rythme du soleil. Mais pour une jeune servante nommée Amina, chaque journée est une épreuve orpheline depuis l'âge de 10 ans. Recueillie par le chef du village, elle vit dans une petite case derrière la grande concession, loin des rires, loin du bonheur. Chaque matin, Amina se réveille avant l'aube. Elle balaie la cour, puise l'eau, prépare la nourriture, pendant que Nabia, la fille du chef, la surveille, prête à la rabaisser à la moindre occasion. « Amina, tu as encore oublié de laver ce pagne. Tu ne sers vraiment à rien. » Amina baisse la tête. Elle ne répond jamais. Elle endure parce qu'elle n'a personne pour la défendre. Un soir, le village découvre un jeune homme inconscient près de la forêt. Gravement blessé, vêtements déchirés, respiration faible. Le chef ordonne qu'on le laisse dans l'ancienne case des voyageurs, et c'est Amina qui doit s'occuper de lui. Pendant 3 jours, elle nettoie ses plaies, lui donne de l'eau et le nourrit. Quand il ouvre enfin les yeux, il murmure simplement « Je m'appelle Dara ». Il ne dit rien d'autre. Amina remarque tout de suite sa politesse, sa douceur et ses yeux remplis de tristesse. Les jours passent. Dara se remet peu à peu. Amina lui parle en cachette. Lorsqu'elle vient le soir lui apporter à manger, elle lui raconte sa vie de servante. Et Dara l'écoute, attentif, respectueux, comme personne ne l'a jamais fait. Mais Dara reste mystérieux. Il ne parle jamais de son passé. Chaque nuit, il sort de sa case et regarde les collines, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Un matin, 2 hommes étrangers arrivent au village. Ils montrent aux gardes une pièce d'or avec un symbole royal. Nous recherchons un criminel, un traître nommé Prince Darani. Amina, cachée derrière un mur, entend tout. Elle sent son cœur se serrer. Darani. Le nom se ressemble trop. Les hommes affirment que le prince aurait assassiné son propre père pour prendre le pouvoir. Le village est mis en alerte. Cette nuit-là, Amina se rend chez Dara en tremblant. Elle le confronte. « Qui es-tu vraiment ?»« Dis-moi la vérité. » Dara respire profondément, puis raconte. Son père, le roi du royaume de Nakoré, a été empoisonné. Mais avant de mourir, il a dit que son frère, l'oncle de Dara, voulait prendre le trône. Lorsque le roi est mort, l'oncle a retourné la garde royale contre Dara et l'a accusé du meurtre. Dara a dû fuir pour rester en vie. Si je retourne là-bas, Amina, ils me tueront avant même que je parle. Amina pleure, non pas de peur mais de compassion. Dara baisse la tête. Je ne veux plus être prince. Je veux juste vivre en paix. Les jours suivants, Amina et Dara se rapprochent. Ils marchent près de la rivière, rient ensemble, rêvent ensemble. Amina découvre un homme humble, respectueux, protecteur. Dara découvre une jeune femme courageuse, forte malgré ses blessures. Un soir, il lui dit doucement « Amina, tu es la seule personne qui m'a traité comme un être humain. » Ils tombent amoureux, mais leur amour est fragile, interdit, dangereux. La fille du chef, Nabia, remarque qu'Amina disparaît souvent. Un soir, elle les suit discrètement. Elle les voit parler au clair de lune. Elle voit leurs regards. Elle comprend. Jalouse et vexée, elle court voir son père et les garde. Amina cache l'ennemi du royaume. Elle protège le prince criminel. Tout le village se rassemble. Amina est arrêtée, traînée au sol, humiliée devant tout le monde. Dara, furieux, se rend immédiatement pour la sauver. On l'attache. Les étrangers reviennent pour l'emmener. Juste avant que les soldats ne quittent le village avec Dara, un cavalier arrive au galop, un homme vêtu d'un manteau royal portant le sceau de Nakoré. Il s'appelle Maître Loban, le conseiller fidèle du roi. Il crie « Arrêtez! Nous avons la preuve que le vrai traître est l'oncle du prince. » Les soldats sont choqués. On ouvre une lettre scellée du royaume. Le complot est révélé. Dara est innocent. Les soldats s'agenouillent devant lui. Amina, encore à terre, pleure de soulagement. Les soldats proposent à Dara de revenir au royaume pour reprendre le trône. Mais il dit « Je n'irai nulle part sans celle qui m'a sauvé. » Il prend la main d'Amina. Le chef du village, honteux, baisse la tête. Nabia tremble de rage et de honte. Dara se tourne vers Amina. « Veux-tu quitter ce village avec moi? Veux-tu marcher à mes côtés ?» Amina n'arrive pas à parler. Elle pleure puis hoche la tête. Amina quitte Komaya avec Dara, non plus comme servante, non plus comme orpheline humiliée,
Mais comme future reine devant les collines, main dans la main avec Dara, elle marche vers une nouvelle vie. Une vie où personne ne la fera plus jamais se sentir inférieure.